Il était environ 18h12, en pleine heure de pointe. J'étais à Paris, ligne 4 du métro, en novembre 2019. Le quai était bondé, comme tous les soirs. Je me trouvais à la station Réaumur, Sébastopol, direction porte de Clignancourt. Il y avait facilement 50 personnes autour de moi, des gens en manteaux sombres, des sacs, des téléphones, des conversations étouffées, le bruit habituel des rames au loin. Tout était normal, complètement normal. À ma gauche, un homme d'une quarantaine d'années lisait un journal plié en deux. Devant moi, une femme en manteau beige regardait son téléphone. Deux adolescents parlaient derrière moi. Je me souviens de tous ces détails parce que ce qui s'est passé ensuite a tout interrompu. Il y a eu un bruit. Pas un bruit fort. Ce n'était pas une explosion. Plutôt une absence de bruit. Comme si le son lui-même avait été aspiré. Et soudain, autour de moi, le quai était vide. Complètement vide. Il n'y avait plus personne autour de moi. Plus de conversation. Plus de pas. Plus de mouvement. Juste moi. Je pouvais voir toute la longueur du quai sans aucune obstruction. Les bancs étaient vides. L'espace où se trouvaient des dizaines de personnes une seconde plus tôt était maintenant entièrement dégagé. Je me souviens avoir immédiatement pensé que c'était impossible. Je n'avais entendu aucun mouvement de foule. Personne ne s'était précipité vers les escaliers. Il n'y avait eu aucun bruit de départ collectif. C'était comme si tout le monde avait été retiré en une seule fois. Je me suis retourné brusquement. Il n'y avait personne derrière moi. Je me souviens très clairement du sentiment physique dans ma poitrine. Ce n'était pas une panique violente. Plutôt une confusion totale. Comme si mon cerveau refusait de traiter ce que mes yeux voyaient. Et le plus étrange, c'était l'éclairage. Les lumières étaient toujours allumées, mais l'endroit semblait légèrement différent. Pas plus sombre, pas plus clair, juste différent. Comme une copie légèrement décalée de la réalité normale. J'ai fait 2 pas. Le son de mes propres pas semblait trop fort, trop isolé. Puis j'ai entendu un nouveau bruit derrière moi. Une voix. « Vous avez vu ça ?» Je me suis retourné immédiatement. Un homme se tenait à quelques mètres. Je ne l'avais pas vu apparaître. Il était simplement là maintenant. C'était l'homme avec le journal. Il me regardait, les yeux grands ouverts. Où sont passés les autres ? Je n'ai pas su quoi répondre, parce que je me posais exactement la même question. C'est à ce moment-là que tout est revenu. Pas progressivement, pas avec un mouvement. Tout est revenu d'un seul coup. Le quai était de nouveau plein. Les conversations, les gens, les téléphones, les mouvements, le bruit. La femme en manteau beige était exactement devant moi, dans la même position. Les adolescents parlaient encore derrière moi, au milieu de leurs phrases, comme si rien ne s'était interrompu. Personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit, sauf moi et l'homme avec le journal. Il me regardait toujours, comme si j'étais son seul repère. « Vous aussi, vous avez vu ça ?» a-t-il dit. J'ai hoché la tête. On est resté silencieux quelques secondes, puis le métro est arrivé. Les portes se sont ouvertes et les gens sont montés normalement. Mais lui et moi, nous sommes restés sur le quai. « Combien de temps ça a duré ?» lui ai-je demandé. Il a répondu immédiatement. « Je ne sais pas, 10 secondes, peut-être plus. » J'ai dit « Je dirais pareil. » Nous n'avons pas essayé d'expliquer ce que c'était, parce que ni lui ni moi n'avions d'explication. Le plus troublant, c'est que pour tous les autres, rien ne s'était passé. Leur continuité n'avait jamais été interrompue, mais pour nous deux, le monde avait été vide, pendant plusieurs secondes. Et nous en étions tous les deux conscients au même moment. Nous avons quitté la station ensemble sans vraiment parler davantage, et je ne l'ai jamais revu.
Mais je sais qu'il a vécu exactement la même chose que moi, et que je ne suis pas fou. 2 témoins indépendants ont simultanément perçu la disparition complète de dizaines de personnes pendant plusieurs secondes, alors que ces personnes n'ont montré aucun signe d'interruption ou de déplacement. Je me souviens de la première fois où j'ai refusé d'y retourner. Au début, je n'y croyais pas vraiment. La Toya m'avait parlé de bruit dans la maison, des pas la nuit, des objets qui bougeaient. Je pensais qu'elle était stressée. Elle élevait ses enfants seule, dans une maison ancienne. Et ce genre d'endroit fait toujours du bruit. Mais un soir, elle m'a appelé en panique. Sa voix tremblait. « Il y a quelqu'un dans le couloir !» Je lui ai demandé si quelqu'un était entré. Elle a répondu « Non, il n'est pas entré. Il est déjà dedans. » Je suis venu aussi vite que possible. Quand je suis arrivé, la maison était calme. Les enfants étaient dans le salon, assis les uns contre les autres. Ils ne parlaient pas, ils regardaient simplement le sol. Je me souviens avoir demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» La Toya a pointé le couloir. Il était juste là. Je me suis approché. Le couloir était étroit. La lumière du plafond fonctionnait, mais elle semblait plus faible que dans mes souvenirs. Il y avait une odeur étrange, comme quelque chose de brûlé. Pas un feu, plutôt une odeur sèche et amère. J'ai regardé jusqu'au bout du couloir, mais il n'y avait rien. Je me suis retourné vers elle, et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le bruit. Un pas derrière moi. Je me suis retourné immédiatement, mais il n'y avait personne. Pourtant, j'avais entendu clairement un pas sur le sol en bois. Quelque chose s'était déplacé. Je me souviens que les enfants ont levé les yeux au même moment. Ils avaient entendu aussi. Le plus jeune a murmuré « Il est revenu !» J'ai senti un froid soudain, pas le froid de la température, un froid différent, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd. Puis la lumière du couloir a vacillé. Une fois. Et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose, une silhouette, pas complètement visible, mais assez pour comprendre qu'elle n'était pas humaine. Elle était plus sombre que l'obscurité autour d'elle. Elle se tenait droite, immobile, à environ 3 mètres de moi. Et puis la lumière s'est stabilisée, et elle n'était plus là. Je n'ai pas crié, je n'ai rien dit, parce que je ne voulais pas que ce soit réel, mais je savais que je ne l'avais pas imaginé. La Toya m'a regardé, elle n'a rien demandé, elle savait, elle. Elle pouvait le voir sur mon visage. Après ça, il y a eu d'autres choses. Des portes qui s'ouvraient seules, des bruits la nuit, et toujours cette sensation comme si quelque chose observait. Je ne suis plus jamais resté seul dans cette maison. Et finalement, j'ai arrêté d'y aller complètement. Pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que j'y croyais trop. Plusieurs témoins indépendants, dont une assistante sociale et des policiers, ont officiellement déclaré avoir vécu ou observé des phénomènes inexpliqués dans cette maison. J'avais 9 ans à l'époque. Ma chambre était au 2e étage, au bout du couloir. C'était une petite pièce, avec un lit contre le mur et une fenêtre qui donnait sur le jardin. C'était normal cette nuit-là. Je m'étais endormi comme d'habitude, mais je me suis réveillé brusquement, sans trop savoir pourquoi. Il n'y avait aucun bruit, juste cette sensation soudaine d'être réveillé. Je suis resté allongé quelques secondes, les yeux ouverts dans l'obscurité. La lumière du lampadaire dehors passait à travers les rideaux, suffisamment pour distinguer les formes de la pièce. Et c'est là que je l'ai vue.
Quelqu'un était assis au pied de mon lit. Au début, mon cerveau a essayé de comprendre. J'ai pensé que c'était peut-être ma mère. Mais la forme était mauvaise, trop immobile, et surtout beaucoup trop sombre. Ce n'était pas l'obscurité normale, c'était plus noir que tout le reste dans la pièce. Une silhouette complète, assise, tournée vers moi. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je savais qu'elle me regardait. Je suis resté complètement immobile, je ne respirais presque plus. Je me souviens avoir attendu qu'elle bouge, qu'elle fasse quelque chose, mais elle est restée là, assise, silencieuse. Les secondes passaient, mais elle ne disparaissait pas. Je me suis finalement redressé légèrement, juste assez pour être sûr que je ne rêvais pas. Elle était toujours là, solide, présente. Puis très lentement, elle s'est levée. Son mouvement était fluide, anormalement fluide. Elle n'a fait aucun bruit, pas un son sur le sol. Elle s'est tenue debout à côté du lit pendant un moment. Puis elle a reculé, et elle est entrée dans le coin sombre de la pièce, où elle a disparu. Elle s'est simplement dissoute dans l'obscurité. Je suis resté éveillé jusqu'au matin. Je n'ai même pas osé quitter mon lit, malgré mon envie de faire pipi. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien dit à personne avant plusieurs jours. Mais je savais que je n'avais pas rêvé, parce que je n'avais jamais été aussi éveillé de toute ma vie. Ce cas a été documenté avec plusieurs phénomènes similaires rapportés dans la même maison, incluant des témoins multiples et des observations répétées sur plusieurs semaines. C'était tard dans la nuit, je dirais autour de 2 heures du matin. Toute la maison était silencieuse. Ma femme dormait à côté de moi. Je pouvais entendre sa respiration lente et régulière. Dehors, il n'y avait aucun bruit. Pas de voiture, pas de vent. Je me suis réveillé sans raison apparente. Pas un sursaut, juste éveillé. Au début, je suis resté immobile, les yeux fermés, pensant que je me rendormirais. Puis j'ai entendu quelque chose. Une respiration derrière moi, lente, profonde. Ce n'était pas celle de ma femme. Sa respiration était devant moi, à ma droite. Celle-ci était derrière mon dos. À moins d'1 mètre. Je me suis figé. Je me souviens très clairement de la sensation dans mon corps. Tous mes muscles étaient tendus, mais je n'osais pas bouger. La respiration a continué. Régulière, calme. Comme si quelque chose se tenait là, debout, à côté du lit. Je pouvais presque sentir une présence. Pas un contact, mais une proximité. Après quelques secondes, j'ai ouvert les yeux. La pièce était sombre, mais mes yeux s'étaient habitués. J'ai lentement tourné la tête vers l'arrière, il n'y avait rien, mais la respiration a continué. Même après que j'ai regardé directement l'endroit d'où elle venait. C'est ça qui m'a glacé, parce que ça ne s'est pas arrêté quand je l'ai regardé. Comme si ce qui produisait ce son n'avait pas besoin d'être visible. Puis le matelas a légèrement bougé, comme si un poids s'était déplacé dessus. Pas beaucoup, juste assez pour que je le sente clairement. Je me suis immédiatement redressé et j'ai allumé la lumière. La respiration s'est arrêtée instantanément. Il n'y avait rien dans la pièce, rien derrière moi, rien sur le sol, rien du tout. Mais je savais ce que j'avais entendu et ce que j'avais senti. Ce n'était pas la première fois que quelque chose d'étrange arrivait dans cette maison, mais c'était la première fois que c'était aussi proche. Assez proche pour respirer derrière moi. Ce témoignage est basé sur l'expérience rapportée en 1989 par la famille Smurla West Pittston, un cas étudié par les enquêteurs Ed Warren et Lorraine Warren.
La famille entière a rapporté des phénomènes similaires pendant plusieurs années, incluant des témoins multiples et des observations physiques directes. Nous étions 5 amis à camper dans une zone isolée. La nuit tombait rapidement et nous avions allumé un feu pour nous réchauffer. Tout était tranquille, les sons habituels de la forêt, le vent dans les feuilles, les animaux nocturnes. Soudain, l'un d'entre nous, Tom, a pointé du doigt quelque chose entre les arbres. Une lumière brillante, mais pas comme une lampe ou un feu. Elle flottait, immobile, et semblait se déplacer légèrement, comme si elle flottait sur un courant invisible. Nous nous sommes approchés, intrigués, à une distance prudente. La lumière s'est intensifiée et nous avons commencé à distinguer une forme. Un être humanoïde, grand, mince, avec des ailes translucides qui captaient la lumière autour d'elle. Son visage était lumineux, mais sans traits précis, comme une silhouette angélique, mais pas entièrement bienveillante. Il y avait quelque chose dans sa posture qui m'était mal à l'aise. Un poids dans l'air, une pression que nous pouvions sentir même sans qu'il bouge. Nous sommes restés immobiles pendant plusieurs minutes. La créature nous observait. Aucun mot, aucun son, juste cette présence. Puis très lentement, elle a disparu vers le ciel. Pas en volant comme un oiseau, mais en se fondant dans la lumière, comme si elle se dissolvait. Le feu et le vent ont repris leur son normal aussitôt après. Nous n'avons pas parlé pendant un long moment. Nous savions tous que nous avions vu quelque chose d'extraordinaire. Chacun de nous a confirmé avoir vu exactement la même chose. Depuis ce soir-là, nous évitons de camper seuls dans cette zone. Mais ce souvenir reste extrêmement net dans nos esprits. 5 témoins, une lumière flottante, une entité angélique et inquiétante, observant silencieusement avant de disparaître. Ce témoignage est basé sur la rencontre apportée en août 1988 par plusieurs campeurs dans le parc national de Kakadu, impliquant une entité décrite comme humanoïde, avec des traits angéliques mais inquiétants.